Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. L'éphéméride du jour, le 5 juin 1662, Louis XIV prend le soleil comme emblème. Et le 5 juin 1967, c'est le début de la guerre des 6 jours entre Israël et l'Égypte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta Médine le 6 de Ramadan, le 29 novembre 629. Et il arriva à la Mecque le 18 de Ramadan, le 11 décembre 629. Et il entra victorieusement à la Mecque le 20 de Ramadan, le 13 décembre 629. Le prophète commença à envoyer des émissaires aux tribus sur l'aide desquelles il pensait pouvoir compter, en leur demandant à toutes d'être prêtes à Médine au début du mois suivant, qui était le mois de Ramadan. Les Bédouins répondirent fidèlement à cet appel, et lorsque le jour fixé arriva, l'armée qui se mit en marche était la plus grande qui soit jamais sortie de Médine. Aucun musulman sain de corps ne resta en arrière. Il y avait 700 émigrants, avec 300 chevaux, 4000 auxiliaires, avec 500 chevaux, ce qui, avec les tribus venues à Médine et celles qui se joignirent à l'armée en cours de route, amena les effectifs à près de 10 000 hommes. Les cavaliers étaient montés sur des chameaux et conduisaient leurs chevaux par la bride. À part quelques compagnons très proches du prophète, personne ne savait quel était l'ennemi qu'on allait combattre. Il n'était d'ailleurs pas seul à avoir gravi les pentes d'Abou Koubaïs. Sur un autre pan de la montagne, Ikrima, Safwa et Souhaïl avaient rassemblé une troupe de Qurayshites auxquels s'étaient joints quelques-uns de leurs alliés, des Bakr et des Hudayl. Tous étaient résolus à combattre, et lorsqu'ils virent la troupe de Khalid se diriger vers l'entrée de la basse ville, ils descendirent de la montagne et se lancèrent à l'attaque. Ils ne faisaient cependant pas le poids devant Khalid et ses hommes, qui les mirent en fuite après en avoir tué une trentaine, ne laissant eux-mêmes que 2 morts sur le terrain. Ikrima et Safwan s'enfuirent à cheval en direction du littoral, tandis que Souhaïl rentra chez lui et verrouilla la porte de sa maison. Le combat était presque terminé lorsque le prophète pénétra par le col de Azahir dans la partie haute de la Mecque. Apercevant en contrebas sur la place du marché l'éclat des épées dégainées, il en fut consterné. « N'avais-je pas interdit le combat » s'exclama-t-il. Mais lorsqu'on lui eut expliqué ce qui s'était passé, il déclara que Dieu avait décrété les choses pour le mieux. Il apercevait également sa tente de cuir rouge qu'Abou Rafi avait dressée à son intention non loin de la mosquée. Il la montra du doigt à Djabir, qui était à son côté, et après avoir dit une prière de louange et de remerciement, il commença à descendre vers la vallée. « Je ne pénétrerai dans aucune des maisons, déclara-t-il. Le prophète accomplit le rite de la grande ablution et pria 8 cycles de prosternation. Puis, il prit 1 ou 2 heures de repos. Il se fit ensuite amener Kaswa, sa chamelle, et ayant revêtu sa cotte de mailles et son casque, il ceignit son épée. Mais il tenait dans sa main un bâton, et la visière de son casque était relevée. Quelques-uns de ceux qui avaient chevauché avec lui ce matin-là étaient déjà alignés près de la tente, et ils l'escortèrent tandis qu'il chevauchait en direction de la mosquée, en conversant avec Abou Bakr. Il se rendit en direction vers l'angle sud-est de la Kaaba, et toucha respectueusement la pierre noire de son bâton, prononçant en même temps la formule de magnification « Allahu Akbar », que répétèrent ceux qui étaient près de lui, et, à leur suite, tous les croyants qui se trouvaient dans la mosquée. La ville entière résonnait de leurs cris, repris et répétés jusqu'à ce que le prophète leva la main pour rétablir le silence. Il accomplit ensuite les 7 tournées autour de la maison sacrée, tandis que Mohammed ibn Maslama tenait sa bride. Cet honneur ayant été conféré à un Khazwajite
lors du petit pèlerinage, il convenait cette fois qu'il revint à Aousit. Tournant le dos à la Kaaba, le prophète s'avança vers les idoles, au nombre de 360, qui étaient disposées en un vaste cercle autour de la maison sacrée. Chevauchant entre celle-ci et la maison, il répétait le verset révélé « La vérité est venue et l'erreur s'est dissipée. Certes, l'erreur ne peut que se dissiper. » Tout en pointant son bâton vers chacune des idoles, l'une après l'autre. Chaque fois que son bâton se tendait vers l'une d'elles, l'idole tombait, la face en avant. Lorsqu'il eut fait un tour complet, le prophète descendit de sa monture et alla prier à la station d'Abraham qui, à cette époque, était contiguë à la Kaaba. Il se rendit ensuite au puits de Zemzem où Abbas lui donna à boire, et il confirma ainsi à jamais le droit traditionnel des fils de Hachim à donner à boire aux pèlerins. Cependant, lorsque Ali lui apporta les clés de la Kaaba, et que Abbas lui demanda d'accorder également à sa famille le droit d'en être les gardiens, il répondit « Je ne vous donne que ce que vous avez perdu, non ce qui serait une perte pour d'autres. » Il fit alors mander l'homme des Abduddar, Othman ibn Talha, qui était naguère venu le trouver à Médine avec Khalid et Amr, et lui tendant la clé, il confirma le droit perpétuel de son clan à la garde du sanctuaire. Othman prit la clé avec respect, et alla ouvrir la porte de la maison sacrée, suivi par le prophète. Oussama et Bilal venaient immédiatement à leur suite, et leur ayant fait signe d'entrer, le prophète dit à Othman de refermer la porte derrière eux. À part l'icône représentant la Vierge Marie et l'enfant Jésus, et la peinture d'un vieillard que l'on disait être Abraham, les murs à l'intérieur de la Kaaba étaient couverts de représentations de déités païennes. Plaçant sa main sur l'icône en signe de protection, le prophète dit à Othman de veiller à ce que toutes les autres peintures, à l'exception de celle d'Abraham, soient effacées. Il demeura quelque temps à l'intérieur, puis, reprenant la clé à Othman, il ouvrit la porte. Debout sur le seuil, tenant la clé dans sa main, il déclara « Louange à Dieu qui a rempli sa promesse, a aidé son serviteur et a mis en déroute les clans, lui seul. » Les Mécois qui s'étaient réfugiés dans la mosquée avaient peu à peu été rejoints par un grand nombre de ceux qui s'étaient d'abord enfermés dans leur maison. Et ils étaient assis par groupes, çà et là, non loin de la Kaaba. Le prophète s'adressa à eux. « Qu'avez-vous à dire et que pensez-vous » Ils répondirent « Nous disons et nous pensons que tout est bien. Un noble et généreux frère, fils d'un noble et généreux frère. C'est à toi qu'il appartient d'ordonner. » Le prophète leur adressa alors les mêmes paroles de pardon que celles que Joseph avait prononcées lorsque, selon ce que rapporte le Coran, ses frères étaient venus le trouver en Égypte. « En vérité, je vous dirai ce qu'a dit mon frère Joseph. Il ne vous sera fait ce jour ni blâme ni reproche. Dieu vous pardonne, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Raconté par Martin Lings dans Le prophète Mohammed, sa vie d'après les sources les plus anciennes, pages 480 et 490 à 493. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!